Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis, faites preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec votre vécu, ne prenez que ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. D'accord? Si vous sentez que vous n'avez pas de message, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Je fais un gros bisou à tout le monde. Je vais démarrer cette guidance avec l'oracle des mandalas d'énergie pour voir quelle va être l'énergie de ce tirage. Allez. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, alors je vous invite à vous concentrer lorsque je remue les cartes. Vous savez que la notion d'espace-temps est très particulière autour de ces tirages. Et demandez les messages que vous devez recevoir. À la coupe, nous avons ton feu intérieur, ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite qu'à grandir et à se développer. Et nous avons tu es béni, goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle qui, en ce moment, comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Donc, le fait d'avoir foi, d'avoir confiance, vous êtes protégé, vous êtes béni. Le fait de faire preuve d'enthousiasme, faire preuve de dynamisme, de vigueur, de faire ce qui vous anime, ce qui vous fait rêver, j'allais dire, ce qui vous motive dans la vie, de faire grandir ça, d'entretenir ce feu intérieur, parce qu'il y a des bénédictions. Ça peut parler potentiellement de personnes qui ont des projets en vue, une passion. Donc, si vous vous interrogez sur le fait d'aller ou pas dans la bonne direction, ce début de tirage vous dit que vous êtes béni et que au contraire, il faut faire grandir et développer tout ça. Vous voyez comment ça vous parle? Alors, nous avons un flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Ok. Donc cette carte vous dit active ton propre pouvoir de guérison. Donc en l'occurrence, poser un acte, poser une pensée, redonner à ses cellules, à son corps, à ses corps énergétiques, une influence vibratoire, j'allais dire positive, une pensée de guérison. Ça me fait penser également à des soins énergétiques que l'on peut se faire à soi lorsqu'on sait faire. Parce que là, on est vraiment dans le fait de se guérir soi, par la pensée créatrice, par le désir de guérir, que ce soit d'un point de vue physique, au niveau de la santé physique, que ce soit d'un point de vue émotionnel, santé émotionnelle. Il y a le fait d'avoir soi-même un impact sur son bien-être, pour que tout son corps, toutes ses cellules retrouve une vibration harmonieuse, retrouve quelque chose d'équilibré. D'accord? Si vous vous sentez fatigué, si vous avez des problèmes de santé ou émotionnels, pensez à travailler
sur la pensée positive, la pensée créatrice, à vous faire du bien, à aller dans cette direction de vous faire du bien, de vous guérir. De guérir notamment votre enfant intérieur là. On vous dit consacre du temps à ton enfant intérieur, il a besoin de ton attention et de ton amour, écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Il y a vraiment là la notion de prendre soin de soi, d'aller puiser à sa source, de faire attention à soi mais de ramener de la légèreté, de ramener dans la légèreté à la fois dans l'esprit mais dans le corps. Je ressens aussi le besoin de se mettre en mouvement, le besoin de retrouver du dynamisme, et ça va de pair avec la coupe là. De retrouver du dynamisme, mais de la bienveillance envers soi-même. Nous avons du temps pour toi. Donc les amis, on vous dit, détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses, consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Donc, pour résumer, faire preuve de dynamisme, raviver ses passions, raviver son feu intérieur, être dans une pensée créatrice, guérisseuse, bienveillante, pleine de tendresse envers vous-même, de sérénité, prendre du temps pour soi, pour se faire du bien, pour s'occuper de soi, pour faire ce qui nous fait plaisir, pour retrouver la joie de vivre. D'accord? Ok. On est là-dessus au niveau de l'énergie. Alors j'avais envie là parce que je l'ai rêvé cette nuit, pour tout vous dire, d'utiliser le tarot, comment s'appelle-t-il? Le portail du tarot divin. On va voir ce que ça me dit. Alors les amis, je ne suis pas tarologue, d'accord? Donc voilà, moi je me base vraiment sur ce que me renvoient les cartes, sur mes intuitions à ce niveau-là. Donc on va voir comment le jeu me parle. Allez. En lien avec ce début de tirage, des compléments d'informations, des pistes, des confirmations, des conseils pour celles et ceux à qui ça parle déjà. Le fait d'activer son pouvoir de guérison, son flux guérisseur, le fait de prendre soin et de consacrer du temps à son enfant intérieur, de se consacrer du temps, d'être dans la joie de vivre et le dynamisme. Ok, nous avons la notion de planification, d'évaluer les choses. J'entends de peser le pour et le contre. Oui, la notion d'évaluation avec le 8 de denier. De chercher, de creuser. La juste mesure. Le nombre d'or. De compter. Et la tempérance. Faire preuve de tempérance entre le trop et le pas assez. S'élever au-dessus de problématiques concrètes, j'allais dire. Apaiser les choses. Ok. Nous avons là le valet de bâton, le 10 de coupe et le roi de denier. Nous avons quelque chose ou quelqu'un
qui s'affirme, avec ce valet de bâton qui n'est encore qu'un enfant, vous voyez. Qui commence à s'affirmer. Le 10 de coupe me fait écho à la loyauté, au foyer, devant ce feu de cheminée, le 10 me fait écho aussi à la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Et nous avons le roi de denier. Donc quelqu'un là qui est sûr, j'allais dire, les deniers, c'est plus le côté matériel, d'accord? C'est quelqu'un qui, à mon sens, au sein de son foyer, commence à s'affirmer et à avoir la maîtrise d'un point de vue matériel. Par rapport à, justement, à l'adversité, par rapport à une situation où il peut y avoir du manque. Vous voyez, on a ce personnage avec le 5 de denier qui quémande de l'argent. Qui est dans la nécessité. Peut-être par rapport à l'extérieur, une situation difficile. Oui, je pense que c'est en lien avec ça. Nous avons l'étoile, vous voyez. Ce champ de ruines là. Lorsque, j'allais dire, la ville a été détruite. Ce personnage là qui s'élève au-dessus de quelque chose. L'étoile. Qui laisse derrière en fait... qui laisse derrière la ruine. Qui laisse derrière la ruine, et là avec le 4 de bâton, vous voyez, dessous nous avons le sol en fusion, le magma, et au-dessus nous avons une magnifique clairière avec ces 4 piliers lumineux en protection, qui sort de ça, voyez, pour se diriger sous la protection là, d'un paysage plus lumineux, plus naturel, plus équilibré avec la justice. Ça nécessite quand même de laisser derrière des choses, hein, avec le 4 d'épée là. Pour moi, c'est une situation qui a ou qui va, hein, vous replacer. Je dis souvent, je parle souvent au passé, mais replacez-le. Soit c'est une situation passée, soit c'est du présent, soit c'est quelque chose qui arrive. C'est une situation là où... il y a besoin d'un temps d'arrêt sur quelque chose. Il y a besoin d'un temps de repos. Il y a eu beaucoup d'attaques. On doit laisser derrière quelque chose.
de façon ferme et définitive. On doit couper avec le roi d'épée, on doit couper quelque chose. Couper avec une situation passée, avec quelque chose qui se meurt. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le 8 de coupe, il y a cette nécessité-là de tourner le dos à quelque chose. Et à la fois de regarder les choses sous un angle différent, avec plus de clarté. De regarder à l'horizon. Il y a des émotions, j'allais dire primaires, animales, encore sournoises, j'allais dire. Et à la fois une volonté de voir dans la nuit. On revient sur le 8 de denier, le fait de réfléchir, de planifier. Nous avons le monde, les amis, la fin du cycle pour le début d'autre chose. Une situation qui prend fin, mais qui quand même évoque la notion d'un équilibre. Précaire, entre guillemets, au sein de la roue zodiacale. Ce personnage a acquis cet équilibre, a levé le masque, se réalise dans le monde, mais néanmoins est tout de même tributaire de la notion de temps, de temporalité. Par rapport à l'adversité, c'est quelqu'un qui s'est battu, ou voilà, je parle au passé, mais ou qui sera amené à se battre, à prendre les armes, pardon. Dans l'arbre, je vois la notion d'ancrage. Mais il se retrouve là, ce personnage, sur le champ de bataille, et j'allais dire presque le dernier survivant. Il y a eu des pertes. Cependant, avec le roi de coupe, on a quelqu'un qui aujourd'hui est maître en son royaume en ce qui concerne ses émotions. C'est un guerrier sage. C'est un guerrier qui a appris sur le tas, en fait, par rapport aux expériences de sa vie. Le fait d'avoir parcouru cette roue, j'allais dire, du zodiaque. Tous les aspects de son être. Le fait d'avoir porté sur son dos, c'est quelqu'un qui a rampé, qui a porté sur son dos, qui a emmené avec lui, j'allais dire, tout son pactage, toutes ses connaissances, toutes ses expériences de vie, qui a traversé les ronces, qui n'a pas hésité à se courber pour arriver à avancer.
C'est quelqu'un qui a fait face à ses combats intérieurs d'un point de vue émotionnel, qui a su remuer, j'allais dire, la vase. Ça peut être quelqu'un qui est nostalgique là, nostalgique des temps passés, des temps heureux. Ça peut être par rapport à ses enfants, par rapport à son enfance, ou simplement à des moments d'insouciance là. Et qui a probablement vu remonter à la surface de ses émotions ce genre de choses. Avec l'as de denier, moi, vous voyez, cette carte m'évoque l'abondance et la protection, parce que je vois plus ce denier-là comme une sorte de bouclier. Pour moi, dans la matière, il y a une certaine abondance, une certaine protection. Par rapport vous voyez, quand on dit qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, là, cette carte, le 9 d'épée, me fait penser à ça. Par rapport aux dangers qui peuvent rôder, là. Mais ça peut être aussi, comment dire, vos pensées négatives aussi. Le fait de vous mettre aussi vous-même des bâtons dans les roues. Et pourtant, vous avez la force. Donc, je sens des personnes, je vais reprendre. Je sens des personnes qui gagnent en maturité au niveau, j'allais dire, de leur force. De leur force, au niveau de leur place dans la vie, au sein de leur foyer, d'un point de vue matériel également, par rapport à une situation qui a pu être difficile, ou peut-être il y a eu des manques, ou une situation qui semble autour s'effondrer, avec un côté, vous voyez, quand il y a de la misère autour, de la difficulté, un paysage qui s'annonce comme ça autour, mais quelqu'un qui garde le cap par rapport à ça, mais qui doit pour moi dire adieu, trancher avec certaines choses, certains aspects de sa vie, pour remonter à la surface et se diriger vers un paysage plus lumineux, plus naturel, plus juste, plus équilibré. C'est quelqu'un qui émotionnellement, potentiellement, peut se mettre des bâtons dans les roues tout seul, parce qu'il y a, j'allais dire, des instincts primaires, des émotions animales, encore des choses à faire remonter à la surface pour arriver à maîtriser. Mais cette personne-là, pour moi, le sait, évalue les choses, planifie, travaille sur ça. C'est quelqu'un qui a dû affronter la vie, qui a dû être un guerrier, qui a dû faire face à des combats, à de multiples combats pour, j'allais dire, accéder à la maîtrise de ses émotions, pour arriver à lever, à faire tomber les masques et boucler des cycles dans sa vie, ou boucler un cycle dans sa vie. C'est quelqu'un qui a porté les choses sur son dos, qui n'a pas hésité à ramper
dont les ronces, chargé de son gros baluchon pour continuer à avancer et notamment par rapport à ses émotions. C'est quelqu'un qui potentiellement repense à des moments heureux, soit de son enfance, soit de son passé, soit pense à ses enfants, pense à quelque chose il y a de la nostalgie dans l'air et pourtant il y a de la stabilité et de la force par rapport aux éventuels dangers qui pourraient graviter autour. Ok, alors je ne sais pas si c'est clair pour vous. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Je vais prendre soit un autre tarot, soit un oracle. Alors vous avez bien compris que je ne suis pas tarologue. Hein. Vraiment, je fonctionne à l'intuition et ce que me renvoient les cartes. Hein. Ok. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Allez, j'ai bien envie là parce qu'il y a un côté très, très psychologique et très émotionnel. Je vais prendre le tarot psychique. Allez, complément d'information. C'est quelqu'un qui a développé son intuition, hein, qui a cette capacité de voir dans les autres certaines choses ou d'éveiller chez les autres cette capacité intuitive. Donc, nous avons les bouleversements, ok, et nous avons les fondations solides. Donc, je vous confirme, les amis, que la personne qui s'est sentie comme ça, un peu pieds et poings liés, complètement disloquée, un peu à côté de ses pompes, j'allais dire, un peu démembrée, coupée, désarticulée, cette personne gagne en puissance et s'est créé de par tout son parcours des fondations solides avec la notion de force précédemment. D'accord? Avec des nouveaux commencements, un nouveau commencement. Le fait de marcher sur le monde. Avec des changements à la fois financiers et matériels. J'entends quelque chose qui prend une autre tournure. Par rapport à des obstacles et des défis, donc je vous ai dit, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu, qui a relevé des obstacles et des défis. Alors nous avons là le chakra gorge, le chakra de la communication, le 5e chakra. On va voir. Et l'éveil, les amis. Cette personne a acquis, de par les obstacles, les défis qu'elle a surmontés dans sa vie, cette personne a acquis la capacité de communiquer pour moi autrement, de manière plus subtile. Et pour moi, le chakra de la gorge est une porte entre la tête et le reste du corps. Donc c'est un chakra bien particulier. C'est à la fois le chakra de la communication, de l'expression, mais aussi de l'expression de soi, de la communication intérieure. Donc pour moi, tous ces défis, tous ces obstacles conduisent cette personne à communiquer autrement. Nous avons la prospérité matérielle et spirituelle, les amis.
écoutez, je ne vais pas continuer plus. Je vais prendre une dernière carte. Je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. Le message que vous devez recevoir, vous verrez si ça vous parle ou pas. Vous êtes votre propre guérisseur, les amis. En vous occupant de votre enfant intérieur, en prenant du temps pour vous et pour faire ce qui vous fait vibrer, j'allais dire, vous arrivez à une récolte, hein, à une prospérité, qu'elle soit matérielle dans la matière ou spirituelle. Je sens que ça n'a pas été facile pour vous. Que parfois c'est un combat aussi pour ne pas vous laisser happer par les doutes, par vos peurs, voyez quand intérieurement on se met des bâtons dans les roues, on s'en dit qu'on n'est pas capable, voilà, on s'empêche de, voilà, ça vous arrive assez fréquemment encore, mais pourtant je vois qu'en travaillant sur vous, et de toute façon l'enseignement de la vie vous amène à cet éveil, à comprendre et à prospérer dans tous les domaines de votre vie. Ok. J'adore. Carte 41, on vous dit, mettez-le en pratique. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, les amis, les cartes du début, flux guérisseur, enfant intérieur, du temps pour toi. C'est active ton pouvoir de guérison. Donc, active ton pouvoir de guérison, c'est à toi de le faire. Consacre du temps à ton enfant intérieur et détends-toi, prends du temps pour toi, permets-toi des pauses et consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Donc, en l'occurrence, ça ne dépend que de toi. Mettez-le en pratique. 41. Carte 41. Chers rêveurs, vous pouvez imaginer de beaux mondes lumineux. Vous pouvez rêver à tant de possibilités. Il est maintenant temps de les mettre en pratique. Ils ont besoin de vivre et de se manifester. Ils sont plus que de simples idées. Tout à l'heure, je vous ai dit, s'il y a des personnes qui ont des idées, des projets, des rêves à réaliser, il est temps, là, de le faire. Le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves, il a également besoin de vos créations. Mettez-vous à votre bureau, à votre chevalet, à votre ordinateur. Travaillez, chers rêveurs, créez. Ne faites pas que rêver. Respectez-vous en vous engageant à mettre vos inspirations en pratique. Cela va non seulement vous aider à grandir, mais également permettre à d'autres de vivre de belles expériences. Si vous avez eu envie d'écrire un livre, de peindre ou de mettre en place des inspirations et des idées, alors cet oracle vous dit oui. Faites-le maintenant. N'attendez pas. Ne vous préoccupez pas des détails. Ne vous souciez pas de la façon dont ça doit se mettre en place. L'univers aime les esprits courageux. Une fois que vous aurez fait le premier pas, il viendra à vous plein d'enthousiasme et tel un amoureux, vous ouvrira les portes, vous touchera gentiment dans le bas du dos pour vous guider et vous saurez tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Donc arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Les sacrifices que vous allez devoir faire ne sont rien en comparaison à ce que vous allez gagner. Je vous ai dit, il faudra couper avec des choses passées, il faudra faire le deuil de certaines choses. Libérez-vous de cette inspiration afin de pouvoir recevoir les prochaines inspirations. Elle vous attend déjà, alors continuez à avancer vers elle. Cet oracle vous apporte la confirmation que la sagesse divine vous aide à mettre vos idées en action. Cette aide ne viendra pas forcément à vous de la manière la plus classique. Même si cela peut parfois sembler inimaginable, lorsqu'il est temps à quelque chose de prendre vie, rien ne peut l'arrêter. Elle fera tout pour y arriver. Si vous avez... Non, là c'est si j'ai pioché une autre carte. Processus de guérison. Alors les amis, comme je vous le conseille habituellement,
vous pouvez poser les mains sur votre cœur, fermer les yeux, vous détendre, vous centrer à l'intérieur de vous-même, respirez profondément. Vous pouvez imaginer une belle lumière qui brille comme une étoile et qui se trouve au centre de votre cœur. Imaginez sa couleur, son énergie, les sensations, les émotions qu'elle vous procure. Autorisez-vous à ressentir tout cela. Laissez briller cette lumière intérieure qui s'étend, qui vous réchauffe, qui vous apporte toute votre énergie, toute son énergie, et qui va se diffuser dans tout votre corps, s'étendre à vos bras, vos paumes de main, jusqu'au bout de vos doigts. Et imaginez que ces faisceaux lumineux sortent du bout de vos doigts qui sont actuellement posés sur votre cœur. Et que la lumière se répand ainsi dans votre torse, remonte jusqu'au sommet de votre crâne, descend jusqu'à la pointe de vos orteils. Et c'est tout votre corps qui s'illumine. Et telle une étoile, vous brillez, vous illuminez, vous rayonnez. Vous pouvez simplement écouter ce processus de guérison ou le répéter à haute voix après moi, si vous le souhaitez. J'ai l'énergie et le pouvoir pour donner vie à mes idées. Je me libère de toute peur que mes idées ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes. Je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir, en accord avec la vie. Je permets ainsi à de nouvelles idées et à des inspirations de venir. Je suis guidée par l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien. Merci, merci, merci. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage trouvera résonance à l'intérieur de votre cœur, en votre étoile intérieure, fera écho à votre enfant intérieur qu'il vous faut cajoler, écouter, amuser. Et j'espère que cette petite étoile toute brillante à l'intérieur de vous agira comme ce fameux flux guérisseur pour vous maintenir en bonne santé physique, émotionnelle, psychologique, énergétique. Prenez soin de vous les amis. Faites des pauses pour faire des choses qui vous font plaisir. Allez au bout de vos rêves les amis. Allez au bout de vos rêves. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis. Au revoir.